Alors, ce qui me motive le plus depuis 1 an et demi et au quotidien, eh bien, déjà, c'est la création de postes. Tout est à faire, que ce soit la gestion de l'infirmerie, de la santé au travail des collaborateurs avec leurs visites, qu'elles soient initiales ou périodiques, et la prévention des risques psychosociaux, et la gestion de la pandémie. Ça a été un moment très autonomisant, très responsabilisant, où il fallait s'adapter en permanence. Il y a une réelle prise en compte de la santé globale du collaborateur, c'est-à-dire qu'elle soit mentale, physique, relationnelle. C'est vraiment une véritable bienveillance, c'est-à-dire qu'on est une entreprise qui apprend encore, qui est mouvante, donc il y a beaucoup de choses à faire. J'ai été plus qu'encouragée par ma direction, donc là c'était vraiment positif. Je me suis jamais sentie seule alors que je suis la seule infirmière, que je n'ai pas de médecin sur place. J'ai toujours senti un réel appui, une légèreté aussi qui est parfois nécessaire. Moi, ce que je partage le plus avec les collaborateurs de la Société du Grand Paris, c'est l'investissement. Eux pour le métro et moi pour leur santé. Ce qui motive cet investissement, c'est vraiment d'informer les gens, de les sensibiliser, de déstigmatiser certaines problématiques, qu'elles soient mentales, physiques, relationnelles. C'est vraiment faire tomber des tabous, pouvoir en parler, et dans cette société, c'est possible. Je suis assez, on va dire, sensible au fait d'informer les gens, de les outiller sur leur propre santé, parce que c'est eux le principal acteur finalement de leur santé. J'ai le temps d'échanger avec eux, de les questionner en fait sur leur rapport au travail, et surtout ils ont le temps de me répondre, on n'est pas timé. Donc ça c'est très important et pour sensibiliser les gens et pour créer un lien de confiance.